moi je suis un artisan. Oui. Un artisan, je fabrique des colliers à base de pelles naturelles et des pelles aussi, pelles plastiques. Comme avantage déjà, c'est avoir manipulé les pelles avec les mains. Oui. Savoir un peu avoir des jeux de mains par rapport aux pelles. Oui. Donc ça c'est les avantages. Bon, les inconvénients de ça, c'est aussi le manque de réussite sur le marché. Oui. Donc ça dépasse pas vraiment sur le marché. Les choses sont tellement difficiles. Les étapes de production, ça atterrit déjà de la matière première qui sont d'abord des pelles. Oui. Ensuite maintenant la fabrication. Oui. La fabrication, soit bracelet, soit collier, soit bandeau même pour la tête et ainsi de suite. Et même les pots de fleurs et tout ça avec des pelles. Je prends des pelles, je pose au sol, je passe grain par grain, oui. je fais des montages. Je fais des montages de pelles par rapport au bracelet, je fais des montages de pelles et des colliers. Comme par exemple ce que j'ai au cou. Oui. Donc je monte ce collier, je fais les mélanges de couleurs. Parce que les pelles aussi, c'est savoir mélanger les couleurs. Et le conseil que je peux donner, c'est vraiment ne pas simplifier le métier. Hein. Oui. Vraiment, quelles qu'en soient les difficultés rencontrées, lorsque tu sais vraiment manipuler les pelles et manipuler aussi les couleurs, oui. Et ça donne à ce que tu peux y avoir, mais ça c'est le pain quotidien. Le message de la jeunesse, c'est que ne pas se décourager malgré la vie vraiment très dure, oui. Malgré les difficultés vraiment de la vie, de ne pas se décourager, de toujours essayer, c'est très bien pour la jeunesse. Nous on fait dans la vente du yaourt et des crêpes depuis 2019, pratiquement 2019, oui, 2019. Bon, les avantages, c'est juste que notre marchandise n'est pas très difficile à commercialiser, donc on peut dire que les ventes se font quand même. Mais comme inconvénient, nous avons les pénuries au niveau de la marchandise, donc on a souvent des moments où on ne parvient pas à avoir la marchandise à temps. Les différentes étapes de la production de ma marchandise sont, premièrement, il y a ce qu'on appelle la fermentation, puis il y a la défermentation, il y a la mise en condition, et puis maintenant, il y a l'exposition et la vente. Dans la pratique, pour arriver au résultat de notre yaourt, c'est pas très compliqué. Nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'un petit kilogramme de lait. Donc pour 1 kg de lait, on a besoin de 10 litres d'eau. Oui, que nous allons faire chauffer la moitié et puis l'autre moitié la laisser froide. Puis nous mélangeons les deux, nous les couvrons et puis on attend pendant 8 heures de temps. Bon, le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans le même domaine que moi, c'est d'abord premièrement d'y croire d'abord à ce qu'ils veulent faire. Parce que les débuts sont toujours difficiles. Moi-même quand j'ai commencé, c'était vraiment pas facile pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui quand même, c'est vrai, c'est pas toujours ça, mais ça va aller. Donc ce qu'il peut dire c'est quoi? C'est qu'ils doivent juste croire en ce qu'ils veulent faire. De penser toujours à être entrepreneur. Parce que nos jeunes, bon, on doit toujours se mettre en avant d'attendre ce que le pays nous réserve. Donc pour le moment, on se lance d'abord à la chasse nous-mêmes. Nous sommes en partenariat avec les gens qui fabriquent les bois, tout ça. Bon, comme beaucoup de choses ici ne viennent pas du Cameroun, ça vient de beaucoup de pays. C'est que bon, on fait dans les matières rares. Et les inconvénients, c'est que ça devient de plus en plus dur, comme vous pouvez le constater avec les bois d'Éden, de trouver les bons bois et les bons tissus. Ouais, comme ceci, ça vient du Burkina. Oui, c'est ça. Et aussi quand vous avez ce genre de matière, ça tue. Notre culture, on ne peut pas laisser notre culture tomber parce que même si il y a quoi, c'est l'Afrique qui gagne toujours. Et quand tu t'habilles en Afrique, tu te sens plus africain. Oui. Ouais. Donc c'est le conseil que je peux donner à la jeunesse. Comme tu vois, il y a les sacoches, tout ça en Afrique. Hommes-femmes, les trucs comme ça, les sous-tasses, les tasses, pour penser au vieux bon temps.
la farine, les œufs, etc. C'est quoi? Pour que les jeunes puissent se lancer dans la pâtisserie, il faudrait commencer, même si c'est un peu petit, vous n'avez pas trop les moyens, et avoir confiance en soi-même. Nous sommes au TES à Saint-Denis Voyage. Comme avantage rencontré durant le parcours, pendant le voyage, comme nous sommes, moi particulièrement je suis camerounaise, donc ça me permet aussi de découvrir certaines villes en chemin. On découvre le paysage, on visite le paysage. Notre métier, vu que nous sommes au TES, nous sommes là pour diriger les passagers, rassurer ceux-là qui n'ont jamais voyagé par exemple, qui sont encore dans le doute, qui n'ont pas confiance en eux en fait. Comme conseil, pour tout Africain, nous vous conseillons de venir faire cette expérience-là, de prendre Saint-Denis Voyage pour faire une visite, pour essayer de voir, visiter la nature. Artisanat depuis 14 ans. Il y a par exemple l'aspiration de la poudre de cette mousse qui parfois crée des dégradations, des maladies. Nous avons par exemple besoin des filettages que vous voyez là et des petites ceintures et autres matériels. Je peux dire à la jeunesse que le tout n'est pas perdu. Il y a encore à débattre et il y a beaucoup de métiers auxquels on peut s'attacher. Les avantages que ce métier me permet de m'épanouir. Ça me permet de ne plus stresser et d'enlever le stress de ma tête. Mais dans les inconvénients de ça, c'est la marche et ça me fatigue énormément. Mais sinon ça va aller. En cas de besoin, vous pouvez trouver ça dans de nombreuses surfaces, comme par exemple Santa Lucia, dans les autres alimentations, même dans les quartiers, dans les boutiques, dans d'autres surfaces. Beaucoup de joie, de la saveur à la joie d'abord. Connu par tous. C'est vrai, la glace elle est un peu chère, mais bon, c'est une très bonne glace parce qu'elle est connue par presque tout le monde et la part du public adore la glace Fiesta parce que c'est l'une des meilleures glaces dans tout le Cameroun. On utilise la plupart du temps, on utilise le lait, le sucre, ça dépend aussi des saveurs, les arômes, ça dépend des saveurs. Comme il y a à la fraise par exemple, il y a à la vanille, il y a à la noix de coco. Il y a au chocolat. Nous sommes basés plus précisément à Santa Lucia. Il y a dans tous les Santa Lucia que vous connaissez, dans tout le Cameroun, on va dire dans l'Afrique centrale. Le conseil que je peux vous donner, c'est lequel? De croire en soi comme Cameroun, avoir de l'espoir et te dire que demain ou après-demain, ça peut marcher. Beaucoup de courage, parce que c'est pas vraiment facile de se lever et faire ça tous les jours. Se lever tous les matins et le faire de l'heure à laquelle on vient, 9h à 21h, 22h.